Eh bien bonjour vous. Comment allez-vous chez vous? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo spéciale make-up. Et make-up pourquoi? Tout simplement parce que j'avais envie de vous parler d'une palette spéciale contouring. Et je me suis dit, pourquoi pas inclure dans cette vidéo le backing. Qu'est-ce que le backing? Avec le backing, vous êtes sûr d'avoir le teint lumineux et avec de la longue tenue pour toute la journée. Oui, je développe. Je pense que vous avez tous entendu parler du contouring, du strobing, de tout ce qui est highlighter, effet ombre et lumière. Mais avez-vous entendu parler du backing? Je pense que vous en avez entendu parler déjà parce que ces vidéos-là ont déjà été faites en multitude de fois, que ce soit à l'étranger ou en France. Alors moi je le fais sur des modèles ou clients, mais je ne l'ai jamais fait sur moi. Pourquoi? Parce que je trouve ça hyper épais, hyper pas du tout naturel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis dit, on va la faire en vidéo. Donc le backing, ça va vous permettre justement d'avoir un effet très lumineux en termes de, surtout sur la zone T, très lumineuse, et d'avoir un effet très longue tenue. Ça va faire tenir votre anti-cerne beaucoup plus longtemps dans la journée, et surtout ça va vous faire un espèce de côté très lissant, très couvrant, donc très lissant au niveau des cernes et sur la zone T, aux endroits pour apporter justement de la lumière. Le but du baking, tout simplement, c'est de s'enfariner la gueule. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pour s'enfariner la gueule. Voilà en gros, c'est de s'enfariner la gueule, d'en avoir partout sur la gueule. Et ensuite, il faut tout simplement estomper pour avoir l'effet lumineux. Quand tu dis à ton chéri de juste mettre un fond de farine dans le bol, comment vous dire? Pour la technique du baking, il vous faut de la farine en grosse quantité pour poudrer, et il vous faut également une dizaine d'anti-cernes pour pouvoir avoir de la couvrance. Je rigole, humour. Tout simplement ce qu'il vous faut pour faire le baking. Blague à part. Il vous faut déjà bien hydrater votre contour des yeux, c'est hyper important pour que la matière puisse être fixée et surtout ne pas vous assécher le contour des yeux. Donc là, comme vous me voyez au naturel presque, pourquoi? Là, comme vous me voyez, j'ai uniquement mon perfecteur de teint sur le visage. Pourquoi? Parce que j'allais pas vous le montrer, il n'y avait pas d'intérêt. En même temps, j'ai des stars là, je les ai cachés, c'est mieux pour vous et c'est mieux pour moi, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, le plus important, c'est d'hydrater. Donc on va déjà bien hydrater le contour des yeux. Donc là, j'utilise mon contour des yeux très hydratant de chez Kiehl's. Attention, je prends mon miroir et je viens légèrement appliquer mon contour des yeux. Donc comme je vous ai dit, mon perfecteur de teint, j'en ai mis uniquement au contour. Tout ce qui est zone T, ici, ici et ici, je n'ai rien mis du tout. Donc ce qu'il vous faut pour réaliser le baking, il vous faut une Beauty Blender. Moi je n'ai pas de Beauty Blender, parce que je ne suis pas très fan. Il vous faut un anti-cerne, soit de votre couleur ou un petit peu plus lumineux. Moi dans tous les cas ils sont un peu plus lumineux mes anti-cernes. Donc je ne sais pas encore si je vais utiliser le Naked de chez Urban Decay ou le nouveau que je viens d'acheter de chez Sephora. Honnêtement je ne sais pas du tout encore. Et il vous faut une poudre libre, transparente ou colorée, mais le but c'est vraiment d'avoir de l'éclat et le côté très lumineux. Donc moi je vais utiliser la Prep Plus Prime de chez MAC qui est transparente, qui va vraiment donner un effet fin mais en même temps très fixant. Vous pouvez utiliser la Banana Powder, vous pouvez utiliser celle de chez Laura Mercier. Vous pouvez utiliser des poudres libres transparentes avec comme la NARS qui est très bien. Il y a une multitude de poudres libres que vous pouvez utiliser. Après, libre à chacun, libre à vous. Moi pour la vidéo, je vais jouer le jeu d'y aller à fond. Je n'ai pas forcément de cernes très marquées, avec des poches ou pas, ils sont un petit peu colorés. Mais voilà, donc sur ce, c'est parti. On passe à la technique de baking. Donc du coup j'ai décidé de prendre l'anti-cerne de chez Sephora. Donc tout simplement ce qu'on va faire, je vais appliquer en grosse quantité mon anti-cerne au niveau des cernes. Alors pour vous dire que ça sur moi je le fais jamais forcément hein, sinon ça va
Donc je fais comme un petit triangle et je viens l'étirer un petit peu. Je vous assure que si je me chope des boutons à cause de cette vidéo, je vais pas grave. Donc je mets mon anti-cerne ici, ici. Forcément, je fais pas le menton parce que j'ai de la barbe. Donc, je ne le fais pas forcément parce que imaginez l'état du truc hein, quand même. Donc en termes d'anti-cerne, moi je vais faire uniquement ça. Maintenant, je vais humidifier un petit peu ma petite éponge avec un petit peu de fixateur de maquillage. Et je vais venir estomper mon anti-cerne. Donc j'ai envie de vous dire, on verra bien ce que ça va donner comme effet. Hein. J'ai jamais mis autant de texture sur mon visage. Mais en même temps, par exemple, pour ceux qui ont des cernes très foncées, ça peut vraiment faire quelque chose d'incroyable en termes d'effet. J'ai vu des choses incroyables sur YouTube en vidéo. Je me suis dit, ah ouais la vache. Alors en vidéo ça rend toujours waouh. En vrai, moi je reste assez mitigé. À mon avis ça doit se voir quand même un max, hein, concrètement. Donc voilà, je ressemble à un zombie concrètement. Hein, ça y est, je suis... Blanc comme un cul. Et maintenant que j'ai humidifié ma petite éponge, je vais prendre ma poudre. Et là le but, c'est de se fariner partout la gueule. Donc je prends mon éponge et le but c'est de venir fixer le tout de l'anti-cerne, donc vraiment d'en mettre à gogo. Pressez bien quand même au niveau des ridules pour vraiment que le côté, côté fixant de la poudre marche très bien. On en met sur le nez et on vient et on en met sur le front. Oh là là. Blanc comme un cul. Et en plus ce qui est sympa, regardez, c'est que j'ai mis un haut noir. Vous voyez l'intelligence du mec. Le mec met un haut noir alors qu'il est en train de se badigeonner de poudre libre blanche. Où est le rapport? Là c'est vraiment technique à l'américaine, je peux vous dire que je ne me ferai jamais ça le matin. Donc voilà, je viens d'appliquer la poudre. Maintenant dans l'idéal ce qui est bien c'est de le laisser poser entre 5 et 10 minutes. Ouais, donc pour vous dire que ça tous les matins concrètement, it's not possible, ce n'est pas possible du tout. Alors, J'ai mes cheveux qui partent en couille. regardez-moi, alors je sais pas si vous allez voir, l'état de mon t-shirt. J'ai ma poudre qui vole comme ça partout. Et je mets 5 minutes, donc top chrono. Me revoilà, donc en toute honnêteté, j'ai coupé la caméra, donc j'ai laissé 10 minutes. Je voyais pas trop l'intérêt de rester devant la caméra pendant 10 minutes. Donc là maintenant, le but, c'est de prendre votre pinceau et de venir complètement estomper la poudre, le surplus de poudre. Donc là voilà, je viens de retirer la poudre. Donc écoutez, l'effet que ça n'a pas un effet de dingue hein, je trouve. Ça lisse quand même pas mal. Je vais retirer un peu dans ma barbe. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais venir complètement structurer mon teint avec la palette Anastasia Beverly Hills. La palette, je l'ai reçue il y a quelques temps. C'est un partenariat avec Octoly. Je l'ai sélectionnée parce que je voulais vraiment essayer cette palette de contouring. Donc c'est la palette Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Elle se présente comme ceci. Qui, franchement, la pigmentation est juste folle. Je suis complètement amoureux de cette palette. J'ai eu l'occasion de l'essayer déjà 2 fois. Donc bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous faire un contouring de l'extrême aujourd'hui. Parce que c'est pas un peu le but de la vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous en parler dans cette vidéo. Je vais juste structurer un petit peu mon teint au contour très léger. Et je vais mettre l'highlighter de la palette ici, vraiment à la fin du backing. Et je vais prendre le marron, parce que là, comment vous dire, oh, j'en ai partout de la poudre, mon dieu. Une horreur, une horreur. Et je viens légèrement rehausser mon teint. Donc là je le mets aux endroits qui vont me structurer le visage. Je me suis fait, mais alors, déglinguer au niveau des boutons en ce moment. Je ne vous dis même pas. Avec mon pince poudre, je vais venir prendre la couleur jaune. Où je vais venir en prendre pas mal. Et je vais venir en mettre donc au niveau des cernes.
pour refixer un petit peu le tout. C'est vrai que j'avais envie de vous dire, ça manquait un petit peu de poudre quand même cette histoire. Hein. Après là je me dis j'aurais peut-être dû prendre la Laura Mercier, sachant que je l'ai en plus j'ai les deux chez moi. J'ai même la banana chez moi et je me suis dit, bon mec, t'as jamais fait ça sur ta... Donc prends plutôt une poudre assez naturelle si l'effet est quand même assez violent. Je vais prendre l'highlighter. Et nous allons terminer avec le Fix Plus. J'adore le Fix Plus. Non, j'ai dit non. Non. Donc voilà le résultat du baking. Donc je pense que peut-être que je referai avec la banana ou la Laura Mercier. Je verrai. Mais voilà, j'avais envie d'incruster un peu la palette de contouring et en même temps le baking. Je trouvais ça assez sympa. Ça fait une petite vidéo make-up assez sympathique entre nous. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez la palette de chez Anastasia Beverly Hills, ce que vous en pensez vous de la pigmentation de la texture et du fard, de la couleur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez compris un peu le principe du baking. Si vous avez des doutes, des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en bas. Moi sur ce, je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, de vous abonner à ma chaîne et de commenter un maximum ma vidéo. Et je vous souhaite de passer une très belle journée ensoleillée ou pas. Et je vous fais des gros bisous. Par contre, une fois que tu m'as mis... Non mais laisse-moi finir. Une fois que tu m'as mis la farine et tout... Je te démerde, je te débrouille. Oui, il faut que tu parles, mais il faut pas que tu fasses de bruit. Le problème c'est que tu me fais rire en fait. Ça va tourner un peu depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. Bon, en même temps la séquence va durer 5 secondes. Hein. Ouais. Et si tu te mets en face? Non, je pourrais pas sortir après. Ah, bon allez. Ah non mais Ruby, faut que j'arrive à dire cette phrase en fait. Hein. Mais je te foutais un tranche réellement sur ta phrase, ça va te détruire. Attends, faut que je coupe parce que ça va...